Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. J'en ai fait une il y a quelques mois, donc en mars, je crois. Et depuis, du coup, forcément, j'ai acheté pas mal de mangas. Donc, je me suis dit que c'était le moment d'en refaire une. Je vais en faire, voilà, tous les 4, 5, 6 mois. Bon, du coup, je vais vous parler des mangas que j'ai achetés, vous les conseiller aussi parce que c'est pas mal de mangas que vous devrez lire que j'achète, évidemment. Parce que j'ai une longue liste de mangas à lire. Donc, et qui sont vraiment très très bien notés sur MyAnimeList. N'hésitez pas à consulter MyAnimeList pour si vous voulez lire des mangas ou même regarder des animés. On mettra le lien du site en commentaire, enfin en description, pas en commentaire. Ma voix est peut-être un petit peu bizarre comparée à d'habitude pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est juste que c'est le matin, donc du coup j'ai ma voix du matin. Et donc du coup on va commencer par le premier manga que je vais vous présenter tout simplement, donc du coup je perds pas plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Alors donc du coup pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, et que vous n'aurez pas vu la vidéo de la dernière fois, j'ai l'habitude avec mon frère d'acheter les premiers tomes des animés que l'on regarde et du coup j'ai acheté le premier tome d'un animé qui est sorti à la saison d'hiver de cette année. J'avais arrivé à parler français et que j'ai vraiment beaucoup adoré. J'en ai parlé dans une vidéo, de cet animé, donc c'est 4 animés de romance et donc du coup, c'est Yubisaki Toranen: A Sign of Affection en français. C'est vraiment un superbe animé et franchement, le manga est vraiment très très joli. Tous les tomes sont d'une couleur pastel différente et c'est vraiment, je pense, une collection à avoir chez soi parce qu'elle est magnifique. Donc j'ai acheté que le premier tome, mais peut-être qu'un jour j'aurai la collection complète parce que le jour où j'aurai vraiment de l'argent, j'aimerais bien avoir une belle bibliothèque, enfin belle mangathèque avec tout plein de mangas d'animés que j'ai regardés ou juste des mangas que j'ai lus tout simplement. Mais bref, on parlait du Biseki. C'est vraiment donc un manga de romance hyper cool. Donc du coup, pour faire un petit résumé, on a donc Yuki qui est sourde et Itsumi, là, qui est elle. Donc globalement, donc Yuki est à la fac et elle rencontre Itsumi par hasard dans un train et il y a une histoire d'amour qui commence entre eux. Voilà, globalement, résumé très très bref. Globalement, c'est le résumé de base, hein. Si vous voulez vraiment un vrai résumé, une vraie présentation, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 4 animés de romance. Donc voilà, donc j'ai acheté le premier tome parce que j'ai beaucoup adoré cet animé, tout simplement. Alors ce manga, c'est dans la continuité de mangas que j'ai déjà achetés qui sont juste ici le 1, 2 et 4. Pourquoi 1, 2 et 4? C'est parce qu'il n'y avait pas le 3. Et là, il y avait encore pas le 3, mais il y avait le numéro 10. Donc du coup, j'ai acheté le 10. Alors que j'ai même pas le 3, ni le 5, ni le 6, ni le 7, ni le 8, enfin bref. Nyosuba, donc un super manga humoristique sur une petite fille qui, avec son papa, ont déménagé en ville. Avant, ils habitaient à la campagne et du coup, on suit son chemin à travers ses découvertes en ville, tout simplement, et son évolution en tant que petite fille, parce que c'est une petite fille de 6 ans, donc elle découvre plein de choses. Et c'est vraiment très très drôle. J'ai acheté le tome 10, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y avait pas d'autres tomes, et je sais même pas qu'est-ce qui foutait le tome 10 alors qu'il n'y avait pas les autres tomes, certainement parce que des gens les ont achetés. Donc je ne sais pas pourquoi la librairie où je vais les ont catégorisés dans enfants, alors que c'est clairement mieux écrit que des Beyblade, par exemple, qui sont vraiment faits pour les enfants. Mais on va rien dire parce que c'est l'un des mangas. Sur mes emails, je vous mettrai la note ici parce que j'ai plus la note en tête, mais l'un des meilleurs mangas, l'un des mangas les mieux notés. C'est pour vous dire, hein, c'est vraiment pas écrit de façon enfantine. C'est vraiment pas écrit pour des enfants, donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment hyper bien à lire. Donc si jamais vous le croisez dans le rayon enfant, prenez-les parce que c'est pas pour les enfants de base. Enfin, c'est pas fait pour les enfants de base. Même si c'est adaptable. Enfin, c'est même si les enfants peuvent le lire. Enfin bref, c'est ce que je veux dire. Une petite information sur Youtube aussi, donc l'autrice ou l'auteur, je crois que les deux se disent, tout simplement écrit plus trop sur le manga. Tout simplement, il avance pas. Donc, je sais plus exactement pourquoi. Je crois que c'est des potentiellement des soucis tentés, je sais plus exactement. Donc du coup, le manga est en pause et aura peut-être jamais de faire un... Mais vraiment, je vous conseille YouTube. Pour rester dans les mangas que j'ai, comment dire, déjà acheté, je fais la collection depuis quelques mois de Holy Land, un manga de Kojimori. Kojimori, meilleur ami de Kentaro Miura, qui reprend actuellement le manga, on en parlera juste après. Donc vous avez tous les tomes ici jusqu'au 5, et depuis la dernière fois j'ai acheté le 6 et le 7. La dernière fois je devais acheter le 8, mais le 8 n'était pas en rayon. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils l'ont pas reçu, peut-être qu'ils l'ont commandé mais des gens l'ont acheté. Pourtant c'est pas si connu que ça, donc j'étais un peu dégoûtée, mais si jamais j'y retourne une prochaine fois, je le trouverai peut-être, hein. Je vais vous montrer le 6 et le 7 de la suite de ce manga qui est un seinen. Je sais plus exactement c'est quoi le résumé. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'achète plein de mangas, mais en fait, je prends pas le temps de les lire pour l'instant parce que je lis d'autres trucs. Je fais partie de ces gens qui achètent plein de livres et qui les lisent plus tard. Donc Holy Land, donc un seinen manga hyper bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner envie de le lire, mais comme je vous le dis depuis le début, n'hésitez pas à aller sur MyAnimeList, tout simplement, je vous mettrai toujours le lien en description. Je vous mettrai même, je pense à l'écran, la note de Holy Land. Donc en parlant de Kojimori, je vais vous présenter un autre manga qu'il a écrit, tout simplement, qui est toujours en cours actuellement. Et du coup, j'ai trouvé les 3 premiers tomes, donc je me suis dit, c'était l'occasion de les acheter, parce que c'est pareil, un autre manga que je dois absolument lire, donc c'est Genesis. Je vais vous montrer le tome 1, je vous montrerai 2 autres tomes juste après. Voilà.
Comme vous pouvez le voir, c'est un manga qui se passe à l'ère un peu préhistorique. Globalement, c'est des personnes de notre ère qui se sont fait transporter, à l'époque préhistorique. Donc ils rencontrent des, animaux préhistoriques comme le mammouth qu'on peut voir ici, mais également des humains que nous voyons sur, les autres volumes, sur celui-là, sur le volume 2, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, donc ça fait partie des, mangas que je dois lire, que vous devez lire également parce que Koji Mori, il fait des très, très bonnes œuvres. Comme vous pouvez le voir, on reconnaît que c'est son, style graphique avec, le personnage parce qu'il se ressemble pas mal au personnage de Holy Land. Donc un autre manga que je dois lire, que vous devez lire de Koji Mori, voilà donc, en plus ça a l'air vraiment hyper intéressant parce que, on parle de l'ère préhistorique et je crois pas que ce soit trop évoqué dans les mangas. En tout cas, j'ai pas à ma connaissance là un manga qui me vient en tête, à part celui-là du coup. Voilà. Pour rester dans les mangas que j'ai déjà, achetés auparavant, je les avais pas montrés dans les épisodes dans l'épisode précédent, mais en même temps, ça faisait un moment que je les ai vois. Jojo, j'ai tous les premiers tomes de Jojo, de toutes les parties et donc du coup, le premier tome de Jojo, Land est sorti, il y a 2 mois, en avril ou en mai, je sais plus. Le deuxième tome est sorti ce mois-ci. Donc le voici, ce beau tome de Jojo Land, la 9e partie de Jojo. Est-ce que ça se finira un jour? On ne sait pas, puisque Hiroaki Araki a beau avoir plus de 60 balais, on n'a pas l'impression qu'il a 60 ans, alors qu'il est mangaka, rappelons-le, hein, quand même, mangaka, c'est un métier où tu perds l'espérance de vie tous les jours, au vu de leurs conditions et de leur état de santé pour certains. Mais il est tellement joli. Si vous avez jamais lu Jojo ou regardé Jojo, vraiment, regardez, c'est vraiment génial. Les combats sont géniaux, les musiques dans l'animé sont géniales, l'animation est bien. Franchement, l'histoire est trop cool aussi. Franchement, je vous conseille trop Jojo et voilà le tome de Jojo, la partie 9 qui est vraiment, sublime. Je le trouve vraiment très, très joli. Les couleurs sont bien choisies, voilà. Je le trouve vraiment joli. Voilà, et évidemment, les dessins d'Hiroki Araki sont absolument exceptionnels. Alors là, on va passer à un manga, que j'ai acheté. J'ai trouvé que les 2 tomes, donc je les ai achetés et il y en a plus que ça, je sais plus exactement le même nombre de tomes. C'est d'un très, très grand mangaka que j'adore et que j'ai déjà lu, et regardé plusieurs de ses œuvres, Naoki Urasawa. Un très grand mangaka, il a écrit Monster plutôt, qui est sorti très récemment en animé sur Netflix et donc Billy Bat. Ils sont magnifiques les tomes de Billy Bat. Alors il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Takashi Nagasaki, donc comme c'est du Naoki Urasawa, c'est vraiment des super mangas, vraiment tous ces mangas sont très, très bien notés sur mes Animalist, ils sont très, très bien, appréciés, comme je vous ai dit, voilà. Dès que vous voyez une œuvre avec Naoki Urasawa, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très, très bien. Il y a Yawara qui sort en ce moment, je crois, il y a Sadora aussi, enfin plein de ces œuvres commencent à arriver en France. Il y en avait déjà pas mal, mais plein de nouvelles de ces œuvres qui n'avaient pas encore sorti, commencent à sortir en France et ça, c'est vraiment cool, parce que c'est vraiment un très, très grand auteur et vraiment Billy Bat, c'est, j'ai pas encore lu comme je vous ai dit, de toute façon, vous l'avez compris, mais je sais qu'avec ma Animalist, ça fait partie des mangas, à absolument lire une fois dans sa vie et c'est des valeurs sûres, tout simplement. Alors le manga aussi que je vais vous montrer, c'est une valeur sûre, c'est, Oseki no Kuni. J'ai, acheté, d'occasion tous les tomes. Donc voici le tome 1 d'Oseki no Kuni, il est vraiment magnifique et tous les tomes sont un peu avec des reflets. Je vais vous montrer un peu un à un tous les tomes. Donc du coup, je vous ai déjà montré le tome 1, mais je vais vous montrer le tome 2 et 3. Je vais vous en montrer 2 par 2, ce sera beaucoup plus simple si j'essaie de pas les faire tomber et de pas trop les abîmer. Donc là, le 2, pardon, et le 3. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des mangas de très bonne qualité, de très belle qualité au niveau des images. Et les dessins, comme vous pouvez remarquer, sont assez originaux. Et je trouve ça hyper joli. Moi, je trouve ça. En fait, quand il y a quelque chose d'original, je trouve ça bien. Et franchement, ça change des dessins d'habitude. Voilà, ils sont pas trop jeunes en plus, comme ils sont d'occasion, c'est bien. Pour ceux qui suivraient peut-être l'actualité manga et qui connaissent ce manga, bah, il y a bientôt la fin, même le manga est fini. On n'a pas de date pour la sortie du tome 13 au Japon. Je crois qu'on aura des nouvelles en fin d'année. Je crois que je l'avais dit, c'était novembre, un truc comme ça. Je sais plus, j'avais vu une info passer. Et donc en France, on sait pas non plus. Bref. Donc j'ai pas regardé c'est lequel celui-là. Ça, c'est le 5 et du coup, celui-là, c'est le 6. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment très très jolies. Vraiment, c'est pas le 6, c'est le 4. Oh, je suis vraiment bête, hein. Vous aurez vu, hein, de toute façon. Mais ouais, les couleurs sont vraiment absolument sublimes. Donc là, c'est le 6 et le 7. Je vais vous les montrer, voilà. Là, un peu moins coloré, mais toujours aussi joli, en tout cas. Donc le 7 et le 8, celui-là, je le trouve vraiment très, très joli et vraiment, ouais, les couleurs sont vraiment très, très jolies, mais ils sont vraiment tous, absolument incroyablement jolis. Ensuite, le 11 et le 10. 10 et le 11 plutôt. Celui-là, il est vraiment très, très sympa. Il y a très, très peu de couleurs, c'est très pastel et c'est très, très bon. Je trouve ça absolument incroyablement joli. Vous répétez ça à chaque tome, mais parce qu'ils sont jolis. Et enfin, comme je vous parlais, du tome, 13, voici le tome 12 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je sais plus exactement. Donc un tome assez, comment dire? Un peu moins coloré que les autres, un peu plus, pâle et terne. Je pense que ça doit avoir un rapport avec, l'histoire, qui doit peut-être passer un peu plus, en mode dark. Je sais pas parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours pas lu, mais Useki no Kuni, c'est vraiment une valeur sûre, mais
de toute façon. Et j'attends la sortie du prochain tome, en fait, du dernier tome pour tout lire au moins, ce sera bien, je dirai tout d'une traite, en fait. Ce sera, je pense, beaucoup mieux. Enfin, j'ai eu l'occasion de le faire, donc même si c'est attendre 1 an et demi, pas attendre 1 an et demi pour le lire, pour avoir le dernier tome en possession, tout simplement. Et donc on va passer aux derniers achats, et là on va parler que de Berserk, parce que j'adore Berserk, vous l'aurez compris, pour ceux qui me suivent, et pour ceux qui ne me suivent pas vraiment, sachez que j'adore Berserk, c'est vraiment mon manga préféré, mon manga seinen préféré. J'aime trop l'histoire qu'il y a, enfin j'aime trop l'histoire de Berserk, j'aime trop les dessins, j'aime trop tout en fait dans Berserk. Et donc Berserk, Glénat a refait des éditions des premiers tomes, etc., a renouvelé les covers, etc. Et donc du coup, il fallait que j'ai en ma possession quand même le tome originel, le tome 1 originel qui est sorti début des années 2000. Donc voilà, donc le tome originel, acheté en occasion, donc il est un peu jaune, mais ça va, il y a pire quand même niveau couleur jaune, magnifique. Je sais pas si vous connaissez du coup Animeland, donc c'est des producteurs, des gens qui font des magazines sur les animés et les mangas. Et du coup, pour avril et juin 2024, ils ont sorti une édition sur Berserk et Kentaro Miura. Donc évidemment, je l'ai en ma possession, ça paraît logique. Je l'ai pas encore lu, mais je compte le lire pour faire une vidéo sur Berserk et Kentaro Miura, qui sortira certainement l'année prochaine. Je vais prendre le temps de bien l'écrire, et du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de lire, mais comme je vous ai dit, en ce moment, il y a les JO, donc je prends le temps de rien faire à part regarder les JO. Je prends quand même le temps de faire une vidéo et de la monter. Voilà, quand même. Et donc, du coup, bah, si jamais, vraiment, n'hésitez pas à regarder Animeland, si jamais il y a des trucs intéressants qui vous intéressent à un moment donné, comme ce magnifique magazine de Berserk. Et enfin, le dernier chose de Berserk qu'on voit depuis le début dans le décor, c'est le tome 42 collector. Voilà, pour le tome 42, ils ont décidé de sortir un collector pardon, comme le tome 41 avec la plaque métallique. Donc du coup, le voilà. J'ai fait une vidéo d'ouverture, donc plus précisément un short, n'hésitez pas à aller le voir dans le i ou à droite. Donc voilà, donc je vais vous montrer un à un les faces. Désolé, j'ai buté sur mon micro, ça a dû faire un bruit bizarre, je m'excuse. Je vais juste l'ouvrir 2 secondes parce que on a ouvert le paquet de cartes et en fait, c'est impossible de remettre toutes les cartes dedans parce que c'est vraiment serré autour du paquet de cartes et du coup, bon, quand vous ouvrez le pot coffret, il y a littéralement des cartes. C'est un jeu de tarot. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu de tarot, bah moi non plus. Si je connais le nom, mais les règles sont archi compliquées. Et si vous vous demandez pourquoi il y a ça, c'est parce qu'en fait, ça imite les familles, comment dire, les, un jeu de cartes classique. En fait, dans le tarot, vous avez un jeu de cartes classique avec le trèfle, le carreau, etc. Et donc, du coup, en fait, ils ont fait une version berserk avec des éléments de berserk, notamment le bâton de Shirk. Donc, du coup, je vais vous l'ouvrir devant vous, mais sans les cartes dedans. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là, je pense que vous voyez bien, vous voyez plus ma tête, donc c'est principal. Je plaisante. Et donc du coup, vous avez le tome 42 et le jeu de tarot. Je vais vous sortir le tome 42 sans tout faire tomber, parce que c'est délicat quand même. Ah, il y a ça aussi, c'était dessus. J'ai conservé ça, je suis du genre à conserver des trucs complètement débiles. Mais je voulais le conserver, je trouvais ça stylé. Voilà, donc le tome 42. Comme vous pouvez voir, c'est écrit par le studio Gaga, Kentaro Miura et aussi Kojimori, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que du coup, malheureusement, Kentaro est décédé et le studio Gaga et Kojimori qui connaît la fin, supervise le studio Gaga qui, eux, font les dessins pour que l'œuvre de Kentaro Miura perdure et se finisse. Et on espère d'ici 2030 que ce sera fini, je pense, ou même après. Je sais plus exactement. Il y a des estimations, je crois, mais je sais plus c'est exactement quoi. Voilà, le tome 42 est magnifique. Je vais vous cacher le résumé pour ceux qui voudraient pas lire. Bon, déjà, j'aime pas cacher le résumé, mais déjà, la pochette, elle est un peu spoilante. Il est magnifique. Il est tout bonnement magnifique. Il y a des posters magnifiques au début. Enfin, les dessins sont magnifiques. Il y a pas de doute sur le fait que Berserk, c'est absolument incroyable. Le fait que ce soit du studio Gaga, on n'a pas. En fait, j'ai pas eu l'impression que ce soit moins bien que Kentaro. Il y a peut-être des détails moins bien que Kentaro Miura, mais pour moi, c'est dans le level quasiment aussi bien, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que les dessins ont tant changé que ça. Il y en a évidemment, ils disent oh, c'est moins bien, tatati tata. Les rageux trouveront toujours des raisons pour rager sur n'importe quoi. Faut pas chercher à comprendre. Ils sont pas un peu débiles, mais bon. Bon, pour le jeu de tarot, je pouvais le montrer que comme ça parce que comme je vous ai dit, c'est hyper galère. On a galéré en plus à voir le paquet. Le mien était vraiment coincé. Quand je vous dis 11, c'est parce que je l'ai ouvert avec mon frère parce qu'en fait, il fallait bien quelqu'un pour cadrer la vidéo. Parce que mon trépied, ça marchait pas, donc j'ai monopolisé mon frère. Et donc, du coup, je peux juste vous montrer un peu les tranches qui sont toutes dorées. Comme vous voyez, il y a des trous, mais comme je vous ai dit, en fait, je pouvais pas toutes les rentrer parce que sinon, ça les abîmait tout simplement. Et je peux vous montrer peut-être la première carte qui est Shirk, mais si vous voulez voir en détail, je vous invite à aller voir mon short. Voilà. Voilà, le magnifique tome. Je vais le remettre dans mon décor. Donc je vais pas le remettre dans mon décor. Faut que je range tout ça après parce que c'est un bordel. On va rien dire. Donc voilà, c'est dès la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo achat manga de la dernière fois. Je vous mettrai dans le i en haut à droite. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.